Hey, salut à tous, bonne année 2021 bien évidemment et bienvenue sur Fig saison 1 épisode 1. Et oui, alors je vais essayer de vous proposer toutes les semaines dorénavant un magazine, donc Fig, qui se veut et parler d'actualité et faire des unboxings et donner des tutos et montrer des figurines et aussi discuter un petit peu, mettre du fluff. Vous voyez, j'ai plein de projets en fait pour ce magazine. Donc en fait même c'est techniquement ce que je voulais faire sur la chaîne depuis des années. Quand j'ai lancé la chaîne au début, je voulais vous proposer toutes les semaines un petit magazine comme ça. J'ai pas réussi, il y a eu des épisodes qui sont sortis quand même, c'est tout ce qui s'appelait les chroniques d'Iggy. Malheureusement c'était un petit peu long et ça me demandait vraiment trop de travail à préparer, donc c'est pour ça que je me dis je peux pas le tenir. Après j'ai retenté le coup avec d'autres personnes, comme ça je me dis ça fait moins de travail, chacun vient avec son sujet. Ça a été à l'origine les Sacos Figous, et puis avec le confinement tout ça, c'était difficile aussi de réunir du monde, donc du coup les Sacos Figous se sont transformés plutôt en émissions comme ça, en live, où je fais venir en fait des invités, d'autres chaînes, etc. Donc j'ai envie de garder ce format parce que c'est un format que j'aime vraiment beaucoup. Et puis du coup, eh bien, je suis toujours pas à ce que je voulais vous proposer. Donc c'est pour ça que je vais tenter cette aventure en 2021. Tout du moins, je vais vraiment essayer de le faire sur le mois de janvier. J'ai un peu de peur, j'avoue, ouais, j'ai un petit peu peur, vous voyez, de pas réussir à tenir le rythme. Parce que là, je vois déjà le temps que j'ai passé pour proposer celui-ci. C'est trop, je vais pas réussir à tenir toutes les semaines. Donc il faut que je trouve mon équilibre, mais il faut y aller. Il y a un moment donné, moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, et puis à un moment donné, il faut aussi y aller, parce que il faut se lancer. C'est ce que je vais vous dire aussi dans un des tutos que vous allez voir aujourd'hui. Mais voilà, donc faites-moi vos retours, c'est hyper important, dites-moi ce que vous en pensez, sachant que moi, quoi qu'il arrive, je vais essayer de le faire au moins sur les 4 premières semaines de l'année, voir un petit peu le format, réadapter en fonction de l'actualité, de ce qui se passe, etc. Je sais pas si je pourrais alimenter toujours le magazine, mais en même temps, je me dis, j'ai tellement de choses que je peux pas traiter. C'est ça aussi l'intérêt du magazine, c'est de traiter toutes ces petites choses que je peux pas traiter séparément. Vous voyez, par exemple, quelqu'un m'envoie des pièces d'impression 3D, j'en ferai bien une vidéo, mais c'est un petit peu compliqué de prendre un des créneaux des vidéos classiques pour juste, entre guillemets, voyez, quelques petites pièces comme ça. Ou j'ai reçu par exemple des petites goodies. Bon, je vais pas vous faire une vidéo complète en disant, ben voilà, regardez, il y a des goodies. Et ce que j'ai envie aussi sur Iggy TV, c'est de vous proposer des choses et de vous exposer à des choses que vous n'auriez pas été chercher vous-même. Ça a été le cas par exemple avec CoreSpace par exemple, je me suis dit bon, comme les gens aiment bien, je vais essayer de leur présenter, etc. Mais bon, vous n'avez pas forcément de vous-même taper CoreSpace. L'idée aussi, c'est que souvent quand vous regardez une petite miniature, si ça vous intéresse pas tout de suite parce que la miniature est pas jolie, parce que vous vous dites bon non, ça va pas m'intéresser, vous n'allez pas faire l'effort d'aller regarder la vidéo. Et ça, c'est complètement compréhensible. Mais du coup, vous allez peut-être passer à côté d'un jeu qui pourrait potentiellement être un coup de cœur, parce qu'on sait jamais, on n'est jamais à l'abri. Moi au début, Warcry c'était du made-femme, je me disais oh non, Warcry ça m'intéresse pas du tout, Warhammer Underworld c'était pareil, ça m'intéressait pas du tout, et au final, grand bien m'a fait de quand même tester et d'aller regarder. Donc dans ce magazine, ça va être ça. Je vous propose un format qui se veut assez court, et puis comme ça, vous regardez un petit peu, vous êtes exposé, ça vous coûte pas grand chose de cliquer. Si vraiment le sujet, vous sentez que ça vous intéresse pas, vous avez le menu avec la timeline, comme ça vous allez directement aux choses qui vous intéressent, et puis je me dis que tranquillou, ça peut vous faire votre petite émission avec pas mal d'informations dedans. Alors dans ce premier épisode, ce que je vais vous proposer, il va y avoir donc un petit tuto sur comment mettre de la lumière dans vos bâtiments, donc que ce soit MDF ou autre. Là évidemment c'est un décor MDF, mais ça peut s'adapter quel que soit le type de bâtiment. Voilà pour un coup qui est assez modique maintenant, hein, grâce au LED. Ensuite on va regarder un petit compte rendu d'un tournoi que j'ai pu faire sur Star Wars Légion avec pas mal de Lego, vous allez voir. Ensuite un petit showcase sur Warcry Catacombs avec les deux factions que j'ai essayé de mettre un petit peu en avant. Donc voilà, c'est aussi une façon de faire. Et vous voyez, c'est une vidéo sinon qui durera 2 minutes. Si je vous poste une vidéo pour 2 minutes, pas trop sa place je trouve, alors que là vous l'avez à l'intérieur, ça peut vous faire plaisir, c'est pas trop long, et puis ça meuble bien l'ensemble et ça structure bien en fait l'ensemble. Et puis on terminera sur une partie mode avec du merch que j'ai reçu de chez Games Workshop, à savoir des t-shirts, polos, mugs, etc. Et vous voyez, ça c'est pareil, en faire qu'une seule vidéo, je trouvais que c'était pas très adapté, alors que le mettre au sein du magazine Fig, eh bien je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à me faire bien sûr vos retours, je prendrai le bon, le mauvais, tout ça, on fera un mix, et puis j'espère qu'ensemble on passera une très bonne année. Voilà, on y va avec le premier sujet.
Alors quand j'ai vu ce bâtiment, bien sûr j'ai pensé à Blade Runner et à Cyberpunk et je me suis dit il faut que je mette de la lumière à l'intérieur, surtout qu'en fait il a ce tunnel et je me suis dit comme ça quand on va mettre les figurines à l'intérieur, eh bien elles seront éclairées, ça va être sympa en vidéo, ça va rendre bien même sur la surface de jeu et puis si on joue un petit peu comme ça dans la pénombre, ça aura vraiment un cachet supplémentaire, voilà. Donc du coup, petit tuto sur l'éclairage des bâtiments. Là, on a l'achat consommable, mais indispensable, c'est justement le boîtier avec le ruban de 90 LED, donc ça veut dire qu'on va pouvoir en récupérer vraiment beaucoup. Bon, les 3 mètres, on s'en fiche un petit peu, mais ça coûte que 3 €. Voilà, donc 3 €, c'est plutôt très rentable. Après, bien sûr, il vous faut le fer à souder, et si vous n'avez pas, bien sûr, de l'étain, voilà, ça va être aussi une ressource périssable. Par contre, bien sûr, ça peut toujours servir pour réparer votre four à micro-ondes, par exemple, mais ne le faites pas directement. Et puis accessoirement un petit peu de câble, donc ça c'est du câble de récupération tout simplement que vous avez, il faut qu'il soit assez simple et assez souple aussi, c'est important. Alors une fois qu'on a mis les piles à l'intérieur, vous voyez ça fonctionne avec 3 piles, et bien directement vous avez les LED qui s'illuminent. Alors là l'intérêt d'avoir une RGB, c'est-à-dire avec du rouge, du vert et du bleu, c'est que je vais pouvoir en fait les différencier et puis faire des bandes bleues si j'ai envie, des bandes rouges si j'ai envie et des bandes vertes si j'ai envie. Ça existe aussi en format juste lumineux, monocolore. Voilà, là j'ai pris un petit peu de tout, ça va dépendre en fait des endroits, mais il faut dire que c'est toujours un petit peu plus sympa quand il y a directement des couleurs. Donc il suffit simplement de les couper, donc c'est un petit peu laborieux. Moi j'ai pris en fait, vous voyez, des petites boîtes dans lesquelles je vais mettre, en fait je vais directement les trier, parce qu'il faut bien penser qu'une fois qu'elles seront éteintes, eh bien on va pas pouvoir en fait les identifier. Donc faites attention parce que souvent tous les mètres, en fait il y a une jonction qui est faite comme celle-ci, qui est une jonction dure. Les ciseaux ne vont pas les couper. Après avec le fil, avec le fer à souder, on va pouvoir l'enlever si on veut. Il y a peut-être aussi même pas forcément besoin de l'enlever, ça va dépendre où vous allez mettre votre bandeau de LED, mais voilà, pensez que ça existe. Donc quand vous arrivez au bout, ne coupez pas la dernière LED. La dernière LED, vous allez la garder pour tester tout au long en fait de votre montage que votre circuit électrique est bien cohérent et que du coup le courant passe bien. Et puis pour éviter de regarder vraiment est-ce que je suis bien on, est-ce que je suis bien off, vous laissez une LED comme ça, c'est allumé, vous êtes sûr qu'il y a du courant et puis ça vous fait penser aussi qu'il faut éteindre pour économiser les piles, hein, ça peut être intéressant. Alors ensuite bien sûr ça va dépendre du bâtiment que vous allez faire, mais il faut réfléchir à quel endroit vous allez positionner vos LED. Alors moi ce que j'utilise ici c'est des chutes qu'il y avait directement dans ma plaque de MDF. Vous pouvez utiliser du carton fort, les calendriers justement il y en a eu plein qui sont partis, c'est aussi l'époque où on peut en récupérer, mais là le MDF ça marche évidemment très bien et puis ça me permet de le réutiliser. Donc je fais avec le marqueur en fait des petits emplacements pour voir un petit peu où vont être les LED. Voilà. Faites attention aussi parce que suivant la taille des LED que vous allez acheter, eh bien elles vont pas forcément pouvoir toutes se superposer bien. Vous voyez là sur celle-ci on est ric-rac mais ça passe de justesse. Voilà. Alors ensuite, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de décoller la partie collante qu'il y a derrière. En général, ça suffit. Au début, je m'étais dit, je vais utiliser en fait de la super glue, mais franchement, ça tient nickel avec les fixations. Alors après, tout dépend aussi de la qualité, parce que j'ai eu plusieurs bandeaux de LED, ceux qui sont 3M, qui est quand même une marque, je pense, qui est assez reconnue dans le milieu des scotch. Eh bien, ça marche très bien. Quand il y avait quelque chose, il n'y avait pas marqué 3M, ça marchait quand même beaucoup moins bien. Et là, j'ai eu l'envie de rajouter quand même de la cyano. Donc, ce qui est très important, c'est de couper proprement les choses et puis de coller en fait vos petites LED les unes à côté des autres. Alors ça va pas suffire, il va falloir faire une jonction physique, mais là en les mettant tout près, ça va suffire par contre pour ne pas avoir besoin de fil. Parce que s'il fallait relier chaque LED indépendamment les unes des autres avec du fil, honnêtement ce serait tellement laborieux qu'on aurait laissé tomber. Donc pour les relier tout simplement, eh bien voilà, c'est avec le fer à souder. Donc vous faites un petit peu chauffer les petites connexions et puis vous mettez un point d'étain. Alors c'est quelque chose qui demande un petit peu de pratique. Moi j'avais déjà fait de l'électronique donc c'était assez facile. Mais honnêtement c'est pas plus compliqué que ça. Vous regardez si vous voulez un tuto sur comment faire de la soudure et puis ça devra aller sans trop de problèmes. Alors maintenant vous allez voir ce que j'utilise, c'est ce qu'on appelle une troisième main. Donc ça c'est très utile en électronique parce que bah oui vous avez une main pour le fer à souder, une main pour le fil d'étain et puis bah il vous manque un petit peu de main quand même pour tenir ne serait-ce que la pièce et en plus le fil que vous venez mettre dessus. Donc ça c'est très utile, je vous mets un lien dans la description. D'ailleurs tout ce que je vais utiliser, je vais vous mettre le lien aussi en description. Comme ça si vous avez envie de vous les procurer, et ben n'hésitez pas. Et puis c'est la plupart du temps des liens affiliés Amazon. Donc ça permet aussi si vous aimez le travail que je fais sur la chaîne, et bien vous sans
sans surcoût simplement, et bien de récompenser un petit peu le travail avec des liens d'affiliation, voilà, tout simplement. Donc la pince à dénuder, c'est indispensable parce que si vous le faites au cutter, ça peut être très long, ça peut être dangereux parce qu'on va souvent avoir tendance à le faire en tournant sur son pouce, on peut se blesser un petit peu. Après par contre c'est un achat qu'il faut réfléchir parce que cette pince a un certain prix qui va coûter plus cher que tout le matos que vous allez avoir acheté à côté. Si vous ne faites pas d'électricité à la maison, bon, il n'y a pas trop d'intérêt à avoir une pince à dénuder. Maintenant, si vous êtes un petit peu bricoleur, c'est assez facile de rajouter une prise par exemple. Eh bien, cette pince-là est indispensable. Donc, vous l'avez déjà. Voilà, à vous de réfléchir ou pas comment faire. Après, il y a toujours moyen de se débrouiller, mais rappelez-vous, un bon bricoleur, c'est surtout aussi des bons outils. Et c'est vraiment le cas aussi dans le hobby. Si vous avez un mauvais pinceau, vous n'allez pas être un bon peintre, quoi qu'il arrive, même si vous maîtrisez les techniques. Là, c'est la même chose. Cette pince à dénuder, on peut dire je m'en passe, mais vraiment elle vous change la vie quand vous l'avez. Après bien sûr il faut essayer de penser à où va passer le câble, donc du coup j'ai envie qu'il y ait un panneau ici, donc du coup il faudra que je creuse ici parce qu'en fait sinon je peux pas passer, on va pas faire le câble apparent, et puis après il faudra qu'il revienne parce que c'est en série, c'est-à-dire comme une guirlande lumineuse, donc il va revenir par un autre coin, donc il faut aussi que j'entaille ici, et puis après il va revenir encore une fois pour remonter à l'étage, voilà. Donc après il faut réfléchir à quel schéma est le plus rapide pour vous. Là moi je vais faire quelque chose qui va être de ce style là, voilà. Et pour mettre à l'intérieur en fait de celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que je me suis décidé au final pour faire un emboîtement comme ça, qui va venir ici. Comme ça, je vais mettre les LED le plus loin possible. Et puis après, il faut trouver le petit système qui va bien pour aller le fixer. Je pense que je vais utiliser du polystyrène. Et autre chose, il faut bien penser quand vous collez en fait vos pièces ensemble, à bien respecter en fait le sens, la polarité. Donc faire un petit test. Et puis à un moment donné aussi, vous voyez comme ici, comme il faut que le circuit en fait tourne comme une vis en fait autour. Donc il faut bien que ça aille du haut vers le bas, du haut vers le bas, et que ça se termine en fait ici. Vous voyez, donc ça sera la fin de mon circuit qui sera du coup tout en haut. Alors ceci est une sorte de flambeau ou sabre laser, enfin vous voyez, un truc de déco qui coûte pas cher, que vous pouvez avoir en tout ce qui est foire fouille, trucs comme ça, ou sur internet. Si je trouve, je vous mettrai un lien. Moi je l'avais récupéré au 14 juillet, je l'avais gardé. Et du coup en fait l'intérêt c'est que bien sûr vous avez un système qui là en plus peut faire plusieurs types de clignotements. Vous voyez. Et après aussi vous avez à l'intérieur, c'est très facile à enlever, un film. Et ce film, moi je vais l'utiliser pour justement faire mes fenêtres en fait. Voilà. L'avantage c'est que comme il est vraiment pas net, il va vraiment diffuser la lumière le plus possible. C'est aussi ça qui peut être le problème, parce que si on met des LED en fait trop près, et bien du coup ça peut gêner. Et vous voyez, si on est trop près, on voit la LED, c'est pas très beau, donc il faut se mettre un peu plus loin pour avoir justement comme ça un halo de lumière. Alors vous voyez, il y a aussi un sens sur le papier, de ce côté-là c'est beaucoup plus brillant, et la lumière j'ai l'impression est plus diffuse, alors que si je le mets dans l'autre sens, on a un aspect plus mat. Donc on voit un peu moins les vitres, et vous voyez, j'ai l'impression que c'est plus net l'image derrière. Donc moi ce que je veux, bien sûr, c'est le côté un petit peu plus brillant, parce que non allumé, ça va faire un peu plus comme des vitres en fait qui reflètent vraiment la lumière. Alors attention, ne mettez pas trop de colle sur les fenêtres comme ça, sur les petites jonctions, parce que quand vous allez venir appuyer en fait votre film dessus, eh bien ça va redéborder de l'autre côté. Donc même si vous avez été soigneux, on va toujours dépasser un petit peu, c'est pas grave. Simplement vous retournez votre pièce et puis vous venez éponger avec un pinceau imbibé d'eau, comme ça la colle à bois va être directement aspirée et puis on verra rien du tout. Après, ce qu'il faut en fait, c'est déterminer la bonne distance, pas trop près, pas trop loin, et surtout que ça puisse en fait rentrer ici à l'intérieur. Donc là, en fait, on va le faire de façon empirique, hein, c'est-à-dire que je vais mettre ma plaque, et puis je vais la reculer plus ou moins, je vais mesurer, et puis après, je vais la coller par derrière. Et donc, comme support, en fait, je vais utiliser du polystyrène extrudé, donc pas expansé, hein, celui qui est vraiment très dense, c'est assez solide. On peut le couper assez proprement avec une belle lame de cutter, avec des équerres, des beaux angles, etc. Et je vais pouvoir les mettre en fait dessous, comme ça, c'est léger en plus, ça se colle très bien à la colle à bois, donc pas de problème. Alors quand vous le collez, vous faites bien attention à respecter le bon sens, hein, parce que si je fais bagarre, je prends ma plaque, je la mets n'importe comment, du coup les LED vont être à l'envers, et du coup sur le schéma électrique ça va être un petit peu plus compliqué. Faudra faire attention, il faut être vigilant à ça toujours, à faire des petits essais. Donc là j'y ai pensé, voilà, et puis je vous y fais penser aussi. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun souci entre le polystyrène et la colle à bois et le MDF, tout vient se coller très fortement ensemble, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vous verrez que ça tient vraiment très bien
Alors ensuite, peut-être l'étape qui est un petit peu la plus compliquée, il faut en fait à venir se faire toutes les petites soudures de jonction. Donc comme en général vous avez un élément devant, ça va être un petit peu compliqué, utilisez une pince si vous pouvez, donc soit une pince à épiler, même si vous n'avez pas une vraie pince pour l'électronique, ça vous permet déjà d'éviter avec vos doigts de venir cacher ce que vous êtes en train de faire. Et puis comme ça va chauffer aussi, je vous le rappelle, ça va éviter que vous chauffiez les doigts et puis que vous retiriez ça comme ça juste avant que la soudure se fasse et que ça décolle en fait et que la soudure soit mal faite, que vous soyez obligé de revenir dessus, parce que le secret de la soudure c'est qu'il faut le faire en une fois. Vous faites en une fois, c'est parfait. Si vous venez rechauffer l'étain, ça va toujours être moins bien que si vous le faites en un seul coup. Et puis vient enfin le moment de coller l'alimentation. Donc vous n'êtes pas obligé de la coller, vous pouvez aussi mettre du velcro par exemple si vous désirez l'enlever. Bon, moi j'ai envie que ce soit assez solide, j'ai pas envie qu'à chaque fois que je soulève le bâtiment j'oublie et que le bloc tombe, et puis peut-être qu'avec le poids des piles fasse tomber en fait une des connexions. Donc j'ai tout collé, comme ça je suis plus serein. Après j'ai enlevé la LED, vous pouvez la garder aussi, ça peut être aussi une fixation un peu plus facile. Moi je préférais l'enlever pour avoir accès directement au fil, donc fil toujours bien sûr à dénuder, toujours un petit peu d'étain dessus pour faciliter aussi la connexion. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est de venir coller en fait les câbles. Donc moi je les colle directement avec de la cyano. Pourquoi ? Parce que ça va minimiser en fait les mouvements. Et si ça minimise les mouvements, ça minimise aussi les forces qui vont agir sur vos soudures. Et comme vos soudures ne seront pas forcément parfaites, on n'est jamais à l'abri qu'une soudure soit un petit peu plus faible. Si ça travaille, il y a un moment ça peut casser. Et puis à venir retravailler, il faudra démolir en fait votre bâtiment. Donc là, faites pour durer, hein. Donc faites des grosses soudures bien, essayez de les faire propres, mais essayez de les faire assez solides aussi. Alors je trouve que c'est peut-être un poil trop haut en fait, comme j'ai calé, c'est-à-dire que si on regarde vraiment à plat, alors en plus avec leur reflet, il a du mal, mais si on regarde vraiment à plat, ça va. C'est ce qu'il faut, mais le problème c'est que le bâtiment va souvent le regarder de biais en fait, de haut, et j'ai l'impression que quand je le regarde de haut comme ça, du coup il faudrait peut-être baisser un petit peu les LED. Alors là bien sûr pour découper ça va être un peu compliqué, mais j'aurai besoin que de ce côté gauche, parce qu'en fait comme ici c'est pas fixé, mais il y a un moment donné il faut quand même fixer des trucs, parce que si on fait que des pré-assemblages, ça peut être bien, mais à un moment donné il y a trop de choses à tenir, donc faut avancer un petit peu. Et des fois aussi le problème c'est qu'on peut passer vraiment beaucoup trop de temps à réfléchir en disant est-ce que ça a matché ou pas, alors que des fois on avance et puis au moins les choses se font. Bon après de toute façon il y a un moment il faut faire un choix, et c'est vrai que si je le regarde ici, là on est à la limite où le bleu va passer en dessous de cette barre là, et il faudrait qu'il soit quand même au-dessus. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'angle optimum en fait, et quoi qu'il arrive, il y a un moment donné où on va être mal placé. Bon, je pense que on est pas mal, on peut difficilement mieux faire, ou alors faudrait placer vraiment les LED beaucoup plus près de cette paroi-là, pour que quoi qu'il arrive, suivant l'angle, elle soit plus proche. Le problème, c'est qu'il faudrait quelque chose de beaucoup plus opaque en fait, pour pas qu'on voit en fait la forme de la LED. Donc voilà, ça c'était un petit tuto assez simple pour vous montrer qu'on peut se lancer dans l'éclairage avec très peu de moyens. Vous voyez, il y a juste le fer à souder quand même qu'il faut avoir, ça va être indispensable. Mais après, les rubans de LED, maintenant vous en trouvez en grande surface, dans les solderies, etc. Il y en a même qui sont connectés avec des petites télécommandes, comme ça vous pouvez directement changer l'éclairage. Alors faites attention parce que souvent sur ces rubans-là, il y a 4 connexions au lieu de 2, ce qui veut dire que vous allez faire 4 petites soudures à chaque fois au lieu de simplement 2. Et souvent aussi, comme c'est plus petit, il faudrait être aussi plus précis. Donc réfléchissez bien si vous faites cet achat. Donc l'année 2020, c'était pas la fête niveau événement, ça c'est clair, mais j'ai quand même pu participer à un tournoi de Star Wars Légion qui s'est passé sur Avrier, à côté d'Angers. C'était le 27 septembre dernier, bon ça date un petit peu, mais vous voyez, Fig, ça me permet aussi de parler de ce genre de choses beaucoup plus facilement. Donc je vous laisse avec un petit débrief qui se veut plus ambiance que vraiment rapport de bataille. Salut à tous, si vous aimez Star Wars Légion, vous êtes au bon endroit, parce que là je suis en compagnie de Guillaume qui a organisé son premier tournoi pour l'association Les Gardiens de la Légende. Les Gardiens de la Légende, à Avrier, voilà. Donc c'est le tournoi de Star Wars Légion, donc vous allez voir un petit débrief rapidement avec quelques photos de parties. Alors vous êtes beaucoup de joueurs aux Gardiens de la Légende ? Alors aux Gardiens de la Légende, on est entre 30 et 40 personnes, et on fait de divers jeux, tels que le jeu de rôle, plateau, GN, Magic également. Magic, jeux de cartes, Tous les jeux où il n'y a pas de figurines, les jeux de figurines, donc Star Wars Légion, j'imagine. Star Wars Légion, on fait de l'Underworld, donc Warhammer. Et on va bientôt commencer les Age of Sigmar, donc on est 7-8 joueurs à être partants pour faire ça. Ok, donc si vous avez envie de jouer aux jeux de figurines, vous pouvez avoir, je mettrai le lien en description de la vidéo, comme ça. Il y a un Facebook, j'imagine, tout ça. Oui, également. Voilà. Et donc, un site. Et un site. Donc, tournoi de 3 parties en 800 points. Tout à fait. Voilà. Et avec 8 participants. C'est ça. Très bien. Et bien, on va voir ce que ça va donner.
Alors, une des particularités de ce tournoi, c'était que la majeure partie des décors étaient faits en Lego. Donc, Romain, frérot, je sais que ça te fait plaisir. Donc, le tournoi n'était pas forcément en mode tout peint, c'est-à-dire que vous allez voir des figurines qui n'étaient pas forcément peintes, voilà. Donc après, première partie, j'ai joué contre du Séparatiste, voilà, sur une table, encore une fois, ambiance et Infinity, parce que là, on reconnaît un petit peu les décors Infinity, et puis des Lego. Donc voilà, c'était quand même assez sympathique de mettre au moins cette thématique-là. Donc, je vous rappelle que le club ne possède pas de section figurines à proprement parler, qui se développe simplement. Donc rappelez-vous, quand vous commencez un tournoi, c'est vraiment pas facile, et meubler quand même 4 tables, c'est quand même une bonne chose. Donc là, en plus, on a la thématique Lego avec les Lego Star Wars, donc je trouvais que c'était quand même plutôt un très bel effort qu'il faut souligner. Donc en ce qui concerne la partie en elle-même, je ne vais pas vous la détailler, étant donné qu'avec Antoine, à la fin de la partie, on a fait justement un petit débrief. Voilà, alors on n'est pas sur de la grosse stratégie, là on n'est pas trop sur du rapport de bataille, hein. C'est vraiment juste histoire de se laisser un petit souvenir pour tous les participants. Vous voyez, ce clocher par exemple avec le lance-missile, c'était al dente, voilà. Donc le résultat de la partie, vous allez le voir aussi juste après. C'était malgré tout une partie assez serrée. Là on voit un des éléments vraiment importants et vous allez voir pourquoi. En tout cas, merci encore Antoine pour cette partie. Donc voilà, fin de la partie avec Antoine. Ouais. Donc merci à toi pour la partie. Bah de rien, voilà. c'est avec plaisir. Donc c'était une partie bon pépère, hein, pour Ouais, qu'on se remette. Déjà c'est la première de la journée. Ouais. Faut qu'on se mette dans le bain. Dedans, ouais. Donc le scénario en fait, il y avait 4 pions objectifs. Les troupes en fait pouvaient. Alors moi pour le côté c'était sabotage. Donc avec une utilisation, je faisais grimper le compteur d'objectifs. Lui c'était le contraire, il les réparait. On a fait 2-2. On a fait 2-2, mais petite différence, on avait tous les deux les chasseurs de primes, donc lui il avait 4 bennes. Il avait 4 bennes. J'avais, ouais, malheureusement. Et moi j'avais Boba, et Boba a ciblé 4 bennes. Toi tu avais ciblé Virs, Ouais. et du coup 4 bennes. 4 bennes à un moment donné il s'est un petit peu exposé quand même. Ouais, il a été un petit peu trop exposé, bon. donc du coup j'ai réussi à le shooter, Boba a réussi à survivre, ce qui fait du coup le petit point de chasseur de primes qui fait la petite différence. La différence, ouais. Voilà. Donc les droïdes. Parce que tu me dis que c'était pas. Les droïdes, bah oui, c'était pas mal. Après, j'ai eu de la malchance sur les dés rouges. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a un moment donné aussi où il est venu ici. En fait, j'avais juste une seule escouade ici qui gardait un pion objectif. Et là, j'étais complètement pris en tenaille. Et voilà. Ouais, 2 dés rouges, rien. Ouais. 2 dés noirs, rien. Ouais. 2 dés blancs, rien. C'est ça. Beaucoup de malchance. Ce qui fait qu'ils survivent. Après, ils se font prendre au corps à corps, mais ils dégomment les droïdes BX au corps à corps, ce qui était loin d'être. Facile. Probable, ouais. Et puis du coup, ça me permet au dernier tour de pouvoir les activer, de prendre le pion objectif et puis de faire l'égalité. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon bah écoute, merci à toi. Ouais, de rien. Bah, merci à bientôt. toi aussi. Hein. Bah, ouais. Donc quand je vous disais qu'il y avait vraiment plein de Lego, vous voyez là on a un Faucon, un Y-Wing, ceux des premiers, le Tantive, du A-Wing, plein de speeders, du X-Wing évidemment. Voilà, donc j'ai pas mal filmé en fait mes figurines parce que du coup je filmais pendant que j'étais en train de jouer, donc c'est pour ça que vous allez les voir un petit peu. Si vous aimez bien ce tank d'ailleurs, il est dans un live spécial peinture, voilà, comme ça je fais un petit peu de pub pour la chaîne aussi. Si vous aimez bien les figurines pas peintes, et bien ça va être directement disponible dans la boîte. Donc voilà, c'est formidable, c'est du pré-peint comme ça. Voilà, donc bon, cette partie, j'avoue, je me rappelle plus trop comment c'est passé, mais comme il y avait le tentif qui était vraiment au milieu, c'était assez compliqué d'avoir des lignes de vue. Alors, on avait dit qu'on voyait un petit peu à travers en fait le tentif, voilà. Ça, c'est directement la 3e partie. Donc dans cette 3e partie, j'étais avec Valentin, si je dis pas de bêtises, et Valentin du coup qui débutait quasiment sur Star Wars. Donc voilà, partie quand même assez intéressante, voilà. Donc après quelques petites erreurs de placement qui coûtent cher parce que pourquoi je veux dire X-Wing, mais Star Wars Vision c'est un jeu qui est quand même basé beaucoup sur le placement, donc les bons choix, c'est ce qui fait un peu la richesse du jeu, voilà, donc ça pardonne pas parfois. Et puis ça c'était une autre partie, j'ai essayé de filmer un petit peu, comme j'ai pas pu jouer contre tous les participants bien évidemment, j'ai essayé de filmer un petit peu les autres participants. Donc là on a je crois que cette table c'était la finale, oui c'est ça, c'était la finale entre du Séparatiste et puis de l'Empire, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc les décors, hein, vous avez vu, il y a quand même des belles pièces de Lego, voilà. Donc bon, des armées à thème hein, pour cette finale. Donc là le tank et puis après voilà la masse de droïdes. Donc voilà, ce qui est bien, c'est de penser quand même à mettre en fait des petits marquages de couleurs. Je l'ai pas fait sur mes droïdes et c'est vrai que pour alors je crois que j'ai joué qu'une fois, ouais, j'ai joué qu'une fois mon armée, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'à avoir vu des parties, tu te dis bon ok, les droïdes c'est fait pour être paquets, donc autant mettre des petits marquages. Donc je pense que je vais faire des petits marquages.
Et donc voilà, fin de la journée, fin du tournoi avec ces 3 parties. Donc voilà, est-ce que tu es content de ton tournoi alors? Bah, tout à fait, oui. Ouais. J'avais des joueurs, c'était bien, des maps assez intéressantes et puis on a appris plein de choses. Alors vous avez vu, des maps spéciales qui feront plaisir à Romain de la boîte à moque. Hein. Moi je trouve ça aussi assez intéressant, c'est vrai que c'est sympa. Il ne faut pas hésiter à venir en tournoi justement, même quand on débute, parce que c'est vrai que sur la dernière partie, j'étais avec Valentin qui du coup débutait et puis c'est sympa aussi, c'est une bonne façon en fait de rentrer en fait dans le jeu. Et puis 3 parties dans une journée, ça permet de ne pas perdre les bonnes habitudes qu'on a pu avoir la première partie. Donc franchement, il ne faut pas hésiter. Voilà. Bah, merci en tout cas pour l'organisation. Bah, merci à vous d'être venus. Est-ce que tu vas remettre ça? Bah, il y a de fortes chances. Ouais, oui. Peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais peut-être l'an prochain. Ouais. Ouais, à peu près une fois tous les ans, peut-être un truc comme ça, ou peut-être même plus, non? Peut-être 2 fois par an, 2 oui, fois s'il y a par an, possibilité. voilà. Ouais. Bon bah voilà, on fera de la pub sur le Facebook, etc. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à bientôt. encore une fois. Salut. Si vous suivez la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore la dernière bande Warcry qui est sortie, à savoir les Scions of the Flame, et tout le contenu de Catacombe est aussi assez agréable. Malheureusement, je dispose plus du temps actuellement pour peindre en fait des figurines, parce que tout le temps passe dans les vidéos que je vous propose, et oui, vous vous rendez pas compte de tout ce temps-là. Enfin si, je pense que vous en rendez compte. Et du coup, j'ai fait appel pour m'aider à Jérôme et son service de peinture, à savoir Song of Shade on Layer. Donc là, vous voyez un petit peu ses réalisations de l'année. Et puis, il m'a permis comme ça de gagner du temps. Donc, je tenais vraiment à le remercier pour son service, sa rapidité, la qualité que je trouve quand même plutôt pas mal. Et puis, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire appel à lui. Et puis, moi, je vous laisse avec mon travail à moi, la petite réalisation vidéo. Voilà, je tenais à vous rappeler que cette émission est 100% sponsorisée par vous, et oui, parce que ce sont les dons sur Tipeee et puis la cagnotte PayPal qui me permet de vivre en fait tous les mois directement et puis de continuer la chaîne tout simplement. Donc un gros merci à mes premiers tipeurs de l'année, à savoir Frédéric, Armin et Silbae. Merci à vous les gars, merci bien sûr à tous ceux qui me suivent depuis plus longtemps, et j'espère que cette émission va vous donner envie de rejoindre en fait justement cette communauté, et puis parce que vous avez aussi accès en étant tipeur à un groupe Facebook en fait qui est privé, dans lequel je peux glisser en fait des petites vidéos en avance. Ça c'est pas souvent, mais ce que je peux faire souvent, plus régulièrement, c'est des petites vidéos vlog, et vous en avoir de plus en plus avec le renouveau de l'année comme ça. Donc c'est surtout basé sur la vie de la chaîne, je parle pas trop d'actualité, je parle vraiment de ce que je veux faire sur la chaîne, et puis moi ça me permet d'avoir un retour et un contact direct avec ceux qui me font vivre tout simplement, et qui font vivre la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à vous, et puis merci pour le moral, parce que c'est vrai que ça booste à mort.
Alors vous le savez maintenant, Games Workshop s'est lancé pas mal dans le merchandising avec pas mal de t-shirts, de mugs, de polos, etc. Et donc j'ai eu la chance de recevoir quelques échantillons. Donc là vous voyez un magnifique t-shirt WAG. Donc voilà, porté admirablement bien. Alors pour ceux qui se posent la question, je mesure 1m76 pour 82 kg. Et là c'est un XL. Vous voyez, il y a quand même pas mal de marge. Je pense que j'aurais pu partir à l'aise sur un L. Donc pensez-y, c'est vrai que la taille, c'est toujours difficile quand on achète par correspondance au niveau des vêtements. Alors en ce qui concerne l'impression à elle-même, alors je suis pas très fort en impression t-shirt, c'est un peu difficile, ça sort du cadre de mes compétences. Je trouve qu'elle est pas trop mal, alors j'ai demandé à ma femme qui était dans le milieu textile. Bon, elle pense que à terme, évidemment, à force de le laver, ça va faire des petites fissures et puis du coup ça va se casser plus ou moins. Mais bon, ça c'est normal, c'est la vie classique des t-shirts qui sont un petit peu imprimés comme ça. J'ai été lui demander aussi si au niveau des coutures textiles ça passait bien. Donc elle m'a dit que les coutures étaient de qualité par contre, donc c'était un t-shirt de qualité, voilà. Ça c'est son avis, mais on n'a pas mieux sous la main. Alors voilà, je vous ai mis quand même les petites recommandations, voilà, Made in Bangladesh. Alors avec ceci, j'ai été gâté, j'ai aussi eu un hoodie, donc là un hoodie tyrannide, donc ce qui me fait plaisir parce que bon, en fait ils étaient gentils parce qu'ils m'ont demandé qu'est-ce que j'aimais, donc j'ai dit j'aime bien les orques, j'aime bien les tyrannides. Donc vous voyez, petite capuche, petite musique sensuelle. Alors je ne savais pas vraiment comment tester, hein, vous le savez, des vêtements. Le fait est que il n'est pas très très chaud. Les coutures, tout ça, ça a l'air plutôt pas mal, mais il n'est pas très chaud. Alors on a une grande poche qui communique, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un portable à gauche, le glisser et puis le récupérer à droite. Les petites cordelettes pour serrer, pour mettre la capuche. Il descend, vous voyez, là aussi c'est pareil, c'est la version XL. Il descend assez loin, ça fait presque un petit peu jupe. Je pense que j'aurais pu prendre un peu plus léger. Après, il faut se dire que on peut porter des vêtements en dessous. Lui, après, je vous dis, je pense qu'il n'est pas très chaud, donc quand il fait vraiment froid, ça va être léger. Par contre, l'avantage, c'est que quand vous êtes en tournoi, par exemple, eh bien, vous pouvez le supporter même s'il y a du monde ou ce genre de choses. L'impression, c'est pareil, c'est un peu le même style que l'autre. J'aime bien les couleurs sont pas mal. Après, il y a pas mal de petits points blancs. Je pense que ça, c'est vous voyez, c'est la pixelisation. Alors, je suis pas très fort en texture, hein, je vous l'ai dit, hein. Enfin en textile. C'est la petite pixelisation. La cordelette, le bout de la cordelette, je le trouvais pas forcément hyper bien fini. Après, j'imagine que si on refait un nœud, ça passe sans problème. Alors là, j'essaie de vous montrer l'intérieur un petit peu de la capuche pour que vous voyez comment c'est construit, comment c'est cousu. Donc là aussi, elle m'a dit, ouais, la couture c'est pas mal. Par contre, tu vas avoir peut-être un petit peu froid. Alors là, ce qui est dommage un petit peu, c'est que la pliure est sur le symbole tyrannide, ce qui fait que vous l'avez sur l'avant du bras, un petit peu comme une montre. Je vous montre aussi l'intérieur, c'est la version XL. Là aussi, ça peut peut-être passer. Pour rester en tyrannide, j'ai aussi eu un calepin. Alors ce calepin, je le trouve plutôt assez sympa parce qu'il a un format qui peut rentrer facilement dans un attaché-caisse ou que sais-je, dans votre sac, dans votre mallette aussi de tournoi. Ce que je trouve dommage un petit peu, c'est que l'impression est très très sombre. On a l'impression que c'est... Enfin surtout quand on le compare même par rapport au polo ou même à la couverture du codex, je trouve qu'elle est un petit peu trop sombre. J'aurais aimé qu'elle soit beaucoup plus péchue. Après, l'intérieur, c'est des lignes simples, comme ceci. Donc bon voilà, c'est pas plus mal, c'est peut-être même mieux que les petits carreaux ou que des pages blanches. Vous avez un marque-page et puis là j'essaie de vous montrer un petit peu le type de reliure pour voir si ça va tenir dans le temps, et vous avez une petite pochette à l'arrière aussi, voilà. Donc c'est pareil, hein, je suis pas expert en articles de bureau et ce genre de calepin, mais bon, après il m'a fait une bonne impression. Voilà, pour les prix, tout ça, je vous laisse regarder directement sur le site. Le seul défaut, je trouve, encore une fois, c'était l'impression qui sous certains angles était un petit peu foncée, mais en tout cas ça se mariera très très bien avec votre magnifique suite. Et on termine toujours en orque avec un magnifique mug, donc mug Evil Sons, voilà, avec ça, c'était l'illustration du perso forgeron. Alors là c'est pareil, je trouve que c'est pas assez contrasté, on a un peu du mal à voir le personnage par rapport au symbole. Là le symbole il pète pas mal, c'est plutôt bien, mais encore une fois le dessin un petit peu léger. Alors voilà, pas d'inscription à l'intérieur ni à l'extérieur, pas de symbole Games Workshop ou quoi que ce soit. Voilà, ça reste sympathique. Alors j'aurais aimé vous faire cette vidéo avant Noël parce que ça peut justement être des bonnes idées cadeaux pour un ami hobbyiste ou pour votre mari ou votre compagne. Voilà, ça peut être une bonne idée.
Et voilà, c'était le premier épisode de Fig, le mag. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous appréciez le concept. Mais voyez, moi, ça va vraiment me permettre de traiter beaucoup de sujets beaucoup plus facilement. Après, je pense quand même que là, c'est encore très perfectible. Donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Je pense par exemple que toute la partie sur l'éclairage des bâtiments est un peu longue pour un magazine comme ça. Ça aurait mérité d'être une vidéo vraiment à part. Mais quand j'ai commencé à travailler dessus, au début, je pensais pas que ça mettrait autant, enfin que ce serait aussi long. Mais je me suis rendu compte après que j'avais déjà passé beaucoup de temps dessus. Je pouvais pas vraiment revenir en arrière. Et puis les délais, hein, quand on s'impose quelque chose comme ça toutes les semaines, eh bien il y a des créneaux comme ça à pas louper. Puis je voulais vraiment être là pour le début d'année, que ça parte dès janvier. Comme ça, c'est la bonne motivation. Vous savez, c'est toutes les bonnes résolutions. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous. Si vous avez aimé, pouce up comme d'habitude. Et puis commentez surtout, que j'ai vos retours, que je sache où aller un peu plus. Voilà. Merci à vous et à bientôt.